Oh, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour ce nouvel épisode d'APSG qui sera consacré à un petit retour sur le Yongnuo 50 mm f1.8. Je dis petit retour parce que je ne pense pas avoir à faire une grosse review là-dessus vu la qualité du bousin. Donc après, vous pouvez le trouver dans les 40 et 60 euros. Donc c'est difficile non plus de ne pas le conseiller, mais je vais vous prévenir, c'est pas vraiment génial. Donc c'est du coup un 50 mm, du coup il marchera mieux sur les full frame, mais quand on achète une optique à 50 balles, je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour mettre ça dans un plein format. Donc ce sera cantonné à l'APS-C, et sur APS-C c'est vraiment pas génial. L'autofocus fait vraiment beaucoup de bruit. Je sais pas si comparé au 51.8.2 c'est si flagrant, mais c'est plutôt horrible. En photo, optiquement c'est pas génial. On a je pense aucun traitement là-dessus. Ça me fait penser à des optiques tierces de manuelles des années 80. On a vraiment beaucoup d'aberrations chromatiques et de d'espèces de blanc laiteux des espèces de flou bizarre dû à comme si l'optique était éblouie. Et donc c'est vraiment pas super. Après, je vous ai dit pour 43 euros. Moi c'est le prix où je l'ai acheté, mais c'était d'occasion. J'ai pas été déçu parce que voilà, payer une optique 43 euros c'est donné. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Les problèmes que j'ai pu avoir avec l'optique, donc c'est bien évidemment que lorsque vous le mettez sur un 80D, j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était mes news sur le D7500, le bruit est vraiment assourdissant, ça se réverbère dans le micro, aussi bien que dans le micro de l'appareil photo si vous utilisez le micro de l'appareil photo. Donc si vous utilisez ça en vidéo, mieux vaut prendre directement un micro cravate plutôt que d'utiliser un micro shotgun. Après, j'ai constaté un gros problème là-dessus, c'est que le moteur est vraiment super poussif, donc j'ai l'impression que ça fait bouger l'entièreté de l'objectif, comme c'est pas du polycarbonate, c'est du plastique un peu merdique. Et ce que j'ai constaté, c'est que dès que j'étais un peu trop près en vidéo de ça, la connexion avait tendance à être mauvaise, donc j'ai déjà eu du fondu au noir et revenu directement à la bonne exposition, ou directement à un blanc. Et c'est revenu après l'exposition normale. Donc je pense que c'est dû au fait que les contacts, la monture ne tienne pas bien et que les contacts puissent bouger sur la monture. Du coup, après, il se peut que vous n'ayez pas constaté ça vous-même. Chez Yongnuo, c'est la seule optique que je pourrais conseiller, parce que quand on voit déjà ce que ça donne, le 35 mm, je le conseille pas parce qu'il est à 100 euros, et si vous mettez 50 euros de plus, vous avez le 24 mm STM qui est vraiment mieux, ou vous avez le 40 mm STM si vous êtes en plein format. Donc inutile d'acheter le 100 mm. Après le 85, j'ai l'impression que le moteur autofocus ne suit pas parce que la formule optique est un peu plus lourde. Donc voilà, c'est un petit retour sur ce Yongnuo 50 mm 1.8. C'est pas terrible, ça peut marcher si vous n'avez pas d'argent, mais je le conseille absolument pas, d'autant plus que, faut vraiment être un peu désespéré pour acheter ça au lieu du nouveau 51.8 STM. Et vous allez me dire, pourquoi je l'ai ?
Bah, c'est parce qu'en fait, moi, je l'avais utilisé à la base pour tester un adaptateur Sony sur mon A7 II que j'ai revendu. Donc, quand j'ai eu mon 80D et que j'avais pas d'objectif, j'ai d'abord utilisé ça avant de vite me rendre compte qu'il fallait quelque chose de bien mieux. Donc, voilà. Je pourrais conseiller que cet objectif, mais je le conseille pas trop quand même. Donc, voilà mon avis sur cette série de Yongnuo. Ça fait des photos à peu près correctes, mais même fermé, c'est toujours pas terrible. Le seul avantage que vous aurez par rapport au 50-1.8.2, c'est que celui-là, le diaphragme, a 7 lamelles contre 5 sur le modèle de base. Donc on a un meilleur bokeh. Mais encore une fois, là, niveau bokeh, c'est un peu bizarre parce que, comment dire, là, c'est vraiment une formule optique des années 50, hein, je dirais. C'est juste une expression, mais comment dire ça? Même le bokeh a du granulage très important et ça donne un look assez bizarre à la photo. On a une espèce de bruit qui se rajoute au bruit normal de la photo. Donc ça donne des photos pas forcément très définies et très belles, notamment en contraste. Je vais finir par l'enterrer cet objectif. Mais voilà, je le garde parce que pour l'instant ça fait le taf sans forcément être génial. Donc voilà mon retour sur le 50 mm 1.8 Yongnuo. Ne l'achetez pas, à part si vous voulez faire des expériences sur des optiques un peu pourries. Ça pourrait être un bon sujet. Mais à part ça, je le conseille vraiment à personne. Il y a des optiques juste au-dessus de 100 € qui sont bien mieux que ça et qui vous apporteront du plaisir et non pas de la frustration comme cet objectif. Donc moi je vous dis salut et à la prochaine dans la chambre de Goupil. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et si vous n'avez pas aimé, ben, parlez-en avec moi. Mettez un commentaire, dites ce que vous n'avez pas aimé. Et je verrai ce que je peux faire. Salut!